Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici. Alors, finale normalement nulle, tour cavalier contre tour, hein. Normalement c'est une nulle théorique, tour cavalier contre tour ça fait nul, mais sauf dans certaines conditions. Par exemple, quand le roi justement est dans le coin ici, hein, on voit il est bien coincé. Le cavalier est plutôt bien placé aussi. Alors malgré tout, le roi blanc est quand même assez loin. Donc on pourrait se dire, bon ça va, le roi noir devrait pouvoir s'en sortir. Mais il va quand même être bloqué. On connaît le mat avec le cavalier de la tour, hein, le fameux mat des Arabes, cavalier tour sur le roi noir. Mat qui a été étudié beaucoup par Nimzovitch dans son livre Mon système. Il utilisait un chapitre spécial sur ce mat. Donc intéressant de voir cette option ici avec menace de mat. Alors deux options pour menacer mat du coup, hein. Évidemment vous avez compris le mat avec le cavalier de la tour, le cavalier contrôlant les cases en A2 et en B1 ici. La tour va se mettre sur l'une de ces deux cases pour mater. Sauf que là, il ne faut pas tout de suite mettre la tour. Parce que sinon, par exemple, admettons tour H2, hein, et ben là, il y a ce qu'on appelle la tour folle. Alors, c'est pas grave, il va y avoir la tour folle de toute façon dans la partie, bien sûr, mais il faudra éviter que on soit obligé de prendre la tour, tout simplement. Évidemment, la tour folle fonctionne que si on est obligé de prendre la tour, et dans ces cas-là, c'est patte. Donc ici, la tour qui se donne, évidemment, il faut la prendre, sinon c'est patte, hein. Et si le roi vient là, la tour vient tout simplement ici en G2. Et puis voilà, si la tour prend, c'est patte à nouveau, hein. Voilà, on contrôle la dernière case, le roi noir ne peut plus bouger, c'est fini. Et donc c'est patte, c'est nul, hein. Et si la tour bouge, on bouge le roi. Maintenant, par exemple, échec. Le roi peut s'échapper et là, c'est fini, on ne le mettra plus jamais. Alors, à faire attention, évidemment, quand le roi vient là, il pourrait y avoir un échec de cavalier qui permettrait une fourchette si jamais la tour était en F2. Tout l'intérêt ici dans cette position. Alors c'est pareil, on verra après l'intérêt qu'il pourrait y avoir. Ce serait pareil sur le coup tour B7 dans cette position ici. Les noirs qui vont... alors là par exemple cette fois, on peut faire tour E6 échec, roi bouge, mais là on fait pas tour B6 par contre. Et oui, c'est justement ce que je venais dire. Maintenant, les blancs font tour A7 et sur roi B2, forcé, il y a cavalier A4 qui gagne la tour. Donc là, les noirs seraient obligés de continuer en fait à faire des échecs. Alors il faut être précis sur les échecs, mais a priori ici, ils devraient s'en sortir. Le meilleur coup, c'est le coup de roi en F6 pour forcer la tour à bouger. Et en fait, elle peut pas attaquer le cavalier. Alors c'est ça qui est amusant, c'est qu'évidemment, si elle vient en E3 ou en C5, il va y avoir une fourchette. On fait un échec et on va faire la petite fourchette ici avec le cavalier. Donc la tour est un petit peu bloquée finalement. Alors il y a deux options, soit vers le bas, soit vers le haut, évidemment. Le bas c'est un petit peu mieux, mais en fait ça change rien, c'est la même chose finalement. Mais c'est un petit peu plus long pour gagner, quoi, on va dire. Donc la tour qui vient en 1, là on va menacer mat avec la tour en H2, voilà. Et maintenant, voilà, s'il fait échec, alors en F1 tranquillement, on va aller vers le cavalier. Donc le but en fait, ça va être de se cacher en A3. Hein, et à partir du moment où la tour noire fait échec sur la quatrième rangée juste avant, le roi peut aller en A3 parce que si elle fait la tour folle ici, le cavalier prend et là c'est mat, quelques coups suivants. Et sur tour F1, roi E5, s'il fait tour F2, donc bien sûr on a cette fourchette qui intervient. Donc la tour va certainement plutôt se mettre à côté du roi comme ça pour éviter qu'il s'échappe. Donc simplement ici, si on continuait la variante, en fait tour E1, il y aurait tout simplement roi D4 et on remarque déjà que la tour noire est bloquée. Parce que si elle vient en E4, il y a le cavalier qui prend, évidemment il n'y a plus de patte, et c'est pareil pour tour D1. Donc là, la tour serait obligée en fait de se mettre en F5. On va venir en D4, tour D4, tour F4. Donc là, il ne faut pas aller en C5, sinon il fait tour C5. Donc il faut redescendre en D3. Voilà. La tour, normalement, devrait faire échec en F3. Donc si elle fait échec en D2, en D4, c'est pas bon parce qu'après roi C2, elle peut plus faire échec en D2, sinon il y a le roi qui prend et il n'y a plus de patte. Donc tour F3, du coup, forcé. Voilà, et c'est là où on va obtenir ce qu'on veut avec roi C4, tour F4. Donc la tour est obligée de se rester sur la quatrième rangée.
Roi B5 maintenant, il ne faut pas aller en B3, sinon il y a tour B4. Là, s'il fait tour B4, maintenant il y a roi A5 et la tour ne peut plus donner échec, sinon le cavalier prend. Et bah, ça va être mat. Et sur tour F5, voilà, maintenant on redescend en B4, petite triangulation, la tour ne peut pas venir en B5, tour F4, et voilà, on obtient ce qu'on voulait. Le roi en a 3 avec la tour sur la quatrième, hein, donc il n'y a pas d'échec ici en A4. Donc il va faire échec en E6, en espérant empêcher ça, mais on a compris le plan des blancs. Hein. Voilà, en F4, donc tour F5. Alors ici, il ne faut pas aller en E3 surtout, il faut faire très attention, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Si on vient en E3, si on vient en E3, pardon, il va venir avec sa tour en F3, attaquant le cavalier, on sera obligé de le protéger, et là il peut venir maintenant ici, et sur roi C2, il y a une petite pointe, hein, vous l'avez trouvé évidemment, maintenant c'est la tour folle sur la tour, et oui, pas sur le roi. Et du coup, on va suivre la tour sans arrêt, hein. Et voilà. Et on continue jusqu'au bout. Hein. Sur toute la deuxième rangée, hein, la tour noire va proposer l'échange et la tour blanche ne pourra pas l'éviter. Hein. Et dès que la tour, enfin, même si la tour vient là, finalement, si le roi prend ses pattes, et si la tour prend ses pattes aussi. Donc attention, ici, il faut bien passer par la case 4. On fait toujours pas tour E5 parce qu'il y a roi D4. Hein. On a compris qu'ici, il n'y a pas d'échec parce que le cavalier peut prendre. Hein. Et donc tour F4, et voilà, et ça revient à peu près à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc roi D3. Donc là, s'il vient en D4, on peut aller maintenant en C2. Alors la différence, c'est que s'il vient en H4, un peu comme tout à l'heure, bah, là, cette fois le cavalier contrôle ici cette case. Donc on pourrait, du coup, normalement, est-ce qu'on peut se poster alors il faut se poster, alors il faut faire attention parce que attention à tour H2. Attention à tour H2, donc il ne faut pas aller en E2 directement parce qu'il va y avoir tour H2. Hein, si on vient en E2, hop, tour H2 force l'échange du tour, donc là c'est nul. D'ailleurs tout à l'heure aussi il pouvait le faire en fait, c'était peut-être plus simple. Il faut aller en D2, petite pointe. Ici maintenant il y a le cavalier qui s'interpose, hein, si jamais il vient en H2, le cavalier s'interpose. Et on menace aussi de mater, hein, normalement. Alors, admettons, il bouge sa tour parce qu'il n'a pas trop le choix, disons là. Voilà. Et on va bouger le roi, je pense, comme ça. Voilà. Et là, on menace de ramener le cavalier pour mater ou bien de faire échec, comme ça. Ensuite, échec avec le cavalier et de mater en C2 avec le mat 3 tours cavalier. Donc, admettons qu'il attende avec sa tour. On fait échec, échec. Voilà, et tour mat ici en C2, hein, on pouvait gagner la tour aussi, mais c'était mieux, et sur échec, là le cavalier peut simplement couvrir, et là il ne peut pas éviter le mat, hein, il n'y a plus de tour folle maintenant. Donc ici roi C2 est possible, donc il fait échec en F3, et maintenant on remonte évidemment, et on refait la fameuse triangulation de tout à l'heure. On peut passer par B5, on passe pas par B3 encore une fois. Si on passe par B3, donc on l'a vu normalement, tour B4 sur roi A3, tour B3, et le cavalier est perdu. Et sur roi C2, tour B2, c'est la tour qui est perdue même. Bon, la finale est quand même nulle, hein, tour contre cavalier, mais bon, on va essayer de gagner, c'est mieux. Roi B5, voilà. Donc ici, sur tour B4, roi A5, le cavalier contrôle les deux cases d'échec. Et puis sur tour B2, hein, évidemment, il y a tour H1 échec qui mate au coup suivant. Hein. Si la tour couvre, on la prend et c'est mat. Et sinon, tour A2 mat, évidemment. Et sur tour F5, voilà, on redescend pour forcer la tour noire à aller sur la quatrième. Et finalement, on obtient cette case avec le rang en A3. Bon, position assez rare, hein, mais qui peut arriver, un tour qui est contre tour. Hein, ça a déjà été gagné par des grands maîtres. Hein. Je me souviens d'une partie où Kasparov avait gagné cette finale contre Judith Polgar, hein, alors que au départ c'était pas forcément gagnant, et puis ça l'est devenu petit à petit. C'est pas toujours évident à défendre si le roi est au bord de l'échiquier. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.